Ahmed. J'ai pas de ventre. Pas vrai. Ah non, vous n'avez pas de ventre, vous avez du bide. 11 victoires pour notre coach sportif, 8200 €. Et si on franchissait les 10 000, ça serait cool, non? Ça serait bien, oui. Ah ouais, ce serait vraiment bien. Et une croisière au soleil, gagnée pour sa 10e victoire, dernière fois. Et comme il y a eu 10 victoires, parmi tous ceux qui ont joué hier, un tirage au sort tout à l'heure vous permettra de gagner la télévision haute définition 4K. Est-ce que vous avez un rêve, Ahmed, particulier dans la vie? Non. Merci. Je vois pas ce que vous voulez dire. Non, y a pas vous n'avez pas un rêve. On a déjà parlé de voyage, je pense. Non, que je parle rêve. de voyage. Je parle de rêve, par exemple, soit d'avoir une grande famille, c'est-à-dire, je sais pas, d'avoir 3, 4, 5 enfants, j'en sais rien. Ah, ça c'est pas un rêve, c'est un but. Ah, bah voilà. Donc, vous avez commencé par 1. Oui, après tout doucement, 2, 3, peut-être Ah oui, au-dessus. merci, je sais compter, oui, je sais. Je sais qu'on peut rarement passer directement au 3e. Oui. C'est vrai. Des jumeaux, peut-être. Donc ça peut passer au 3e directement. Est-ce qu'il y en a dans la famille? Dans la Des vôtre? cousins, oui, des cousins, mais pas proches. Dans la vôtre ou dans celle de Célina, pardon. Oh. Non, il n'y a pas de jumeaux à part des cousins lointains. Donc je pense qu'il y a peu de chance, à moins que ce soit les cousins qui viennent papa, mais il y a peu de chance pour qu'il y en ait. Ouais. Il y a un côté, ça peut sauter une génération ou deux, mais il faut quand même qu'il y en ait dans la famille. Bref, rêve de grande famille, donc tant qu'à faire gagner le maximum d'argent pour organiser tout ça, les accueillir, avoir plus d'appartements, de pièces du moins dans l'appartement. Oui. Vous vivez dans l'île même à côté? La Madeleine, oui, Lille, c'est pareil, c'est juste à côté. D'accord, voici Jérémy. Sylvie. André. Delphine. Jérôme. Et Andrea. Eh oh, et voici les cadeaux. Yves Turiès et ses 60 boutiques vous offrent un coffret de chocolat, des créations signées d'un chocolatier élu 2 fois meilleur ouvrier de France. Comment ça va, Jérémy? Bonjour David, ça va et Tout vous? va bien? Ah super, ravi d'être ici. Je vous entends très bien, je suis là. Ah excusez-moi. Je vous entends très très bien. Vous êtes professeur des écoles, C'est ça, oui. toujours aussi dynamique. Ah oui, toujours. C'est la règle d'or. Il vaut mieux être de bonne humeur quand on est prof? Bah oui, c'est tous les jours la bonne humeur, tous les jours ça rentre mieux. Ah non, c'est pas tous les jours. si. Donc il y a un petit moment où c'est un peu une méthode d'autoconviction en disant il faut y aller, il faut être en forme. Bah quand les élèves partent, c'est vrai qu'on se relâche. Voilà, quand ils sont plus dans la classe. Est-ce que vous faites on ne sait pas ça d'ailleurs, quand il n'y a plus d'élèves dans l'école, Oui. est-ce que vous faites des booms entre profs? Est-ce que vous faites des... Oh, il y a Vous dansez des... sur les tables? Est-ce que... Il se passe des choses après la journée, ou des afters, on va dire. Il y a des afters, mon Dieu, quelle horreur. Vous êtes prof en quelle classe? Cette année, j'ai des CP-CE1 à Beuvillé. Je fais coucou à mes élèves, à mes collègues d'ailleurs. D'accord. Mais oui, ça va. Le week-end, ils ne travaillent pas, c'est ça? Hein? Le week-end, ils ne travaillent pas? Ah non, ils sont chez eux. Ils regardent. D'accord, l'émission. ok, oui, très bien. Pas marié, vous cherchez l'âme sœur? Je cherche l'âme sœur, oui. C'est ça. Quel genre? Vous voulez une prof ou pas? Une prof, oui, ce serait bien. Pour les vacances, ce sera harmonisé comme ça. On pourrait passer beaucoup de temps ensemble. Voilà, comme ça, vous serez à la même mutuelle et tout, ce sera assez pratique. Voilà, très bien. Et puis, quelqu'un de très drôle, dynamique, la pêche. Pas s'endormir. Vous prenez des produits, Jérémy, ou... Non? Rien? Et justement, un jour, à l'école, vous vous croyez seul. Oui, je me crois seul. Après la journée de travail, les élèves sont rentrés. Ouais. Et j'ai un petit rituel après l'école, c'est que des fois, évidemment, on reste travailler. On reste travailler Je après danse l'école. nu sur les tables. J'ai un petit rituel. J'aime bien danser nu sur les tables. Alors, je ne suis pas nu, mais je me change après l'école quand je reste travailler. Je ne vais pas travailler avec ma veste de la journée, ma chemise, mon pantalon. Donc, on passe de chemise-pantalon à Marcel Short. Normal. On est détendu. Il n'y a plus Normal. personne. Vous habitez où? Alors moi, j'habite à Fleury-sur-Orne, dans le Calvados. Je suis originaire de Vimoutier, dans l'Orne, sinon. Ah. Oui. Je vous garantis qu'après une journée de travail, en effet, j'enlève mon costume. Si vous me voyez en short et en Marcel, c'est qu'il y a un vrai gros problème quand même. Hein. C'est que la journée a été dure. Oui, non, c'est que je deviens dur ou mou. Donc vous êtes en short et en Marcel, Voilà. dans la classe. Et je n'ai pas prévu que mon directeur a prévu de faire une visite de l'école. À une maman qui inscrivait son fils dans ma classe, justement. Pour l'année suivante. Donc, cette dame rentre. Il vous a fait passer pour le plombier, il a fait quoi? Alors, elle n'a pas eu le temps de me voir parce que je me suis coulé sous mon bureau, assis, je corrige des copies. Ouais, mais journée, en Marcel. en caleçon. J'avais pas eu le temps de remettre mon short. Non mais, Et en haut, j'avais gardé ma chemise, donc au chic bachoc.
Vous étiez habillé chemise, caleçon. Bah oui, malheureusement. Et le moment gênant, c'est au moment où il me l'a présenté, où j'ai dû On aller se lui lève. dire bonjour. Voilà, Ah ouais, normalement on se lève. Ouais. Sauf que là, on peut pas se lever. On doit rester assis. Mais oui, bonjour madame. Ah bah je vais venir vous dire bonjour, qu'elle me dit. Oui, bah, si vous voulez. Donc j'ai eu le temps avec mon pied de venir choper mon pantalon qui était encore à côté de moi. Oh, le moment de solitude. Très 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 solide. Aucun des deux ne se sont rendus compte. Personne n'a compris. Le directeur n'a pas vu le pantalon glisser Non, tout bah seul, non, parce rien. que 2 minutes après, il m'a invité à me joindre à la visite. Que j'ai déclinée. Bah ouais, forcément. Non, j'ai tellement de travail, monsieur le directeur. Je suis surchargé. Est-ce que c'est toujours le directeur de l'école actuelle? Oui. Et donc, il va découvrir l'histoire maintenant? Non, pas. Je lui dis juste après. Ah dès ouais, qu'il est d'accord. parti. Pour démystifier. Jérémy, de quel conte de Charles Perrault était... Oh, pour un prof. Oui. J'espère. CP, vous m'avez dit? CPCE1, oui. Ouais, ça va, j'ai compris. De quel conte, donc, est extraite la phrase « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir » Je vais prendre. Ceci dit, il n'est pas dit qu'à l'école, on raconte des contes et des histoires, forcément. Ah oui, bien sûr. Bah, l'année dernière, en plus, j'étais en maternelle. Donc j'en ai beaucoup raconté des histoires. Et je vais prendre plutôt un carré sur ce coup-là, s'il vous plaît, Nagui. Peau d'âne, le chaboté, barbe bleue ou cendrillon. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien Barbe venir? bleue. Barbe bleue, oui, bien joué. Quel signe Vous êtes de quel signe, vous, astrologie? Scorpion. On n'est pas tous les mêmes. De quel signe astrologique vient juste avant celui du Verseau? Avant Verseau. Duo. Balance ou Capricorne? Avant Verseau, Balance. Capricorne. Ça va balancer. Sylvie est là, ça va? Mais oui, ça va très Bienvenue, bien. Sylvie. Ça va. Vous avez participé à un spectacle de Raymond DeVos. Tout à fait. Le tout à roi fait. du jeu de mots, du calembour, Exactement, des histoires exactement. absolument... De l'absurde aussi, un tout petit peu. Oui, tout à fait. À pourquoi et comment vous êtes... Eh bien, c'est-à-dire que je suis commerçante, restauratrice, qui est donc... Super. Mon restaurant est juste à côté d'une salle de spectacle. Où? À Douai. D'accord. Donc, sur la salle de spectacle, c'est l'hippodrome. Et donc, Raymond DeVos se produisait 2 jours de suite. À l'hippodrome. Et à l'hippodrome, tout à fait. Et il est donc venu manger dans le restaurant le premier jour. Parce que souvent, à propos d'after, souvent, Ouais. fin de spectacle, vous restez ouvert un tout petit peu plus longtemps, des Voilà. fois que soit des spectateurs, soit carrément la troupe ne viennent manger. Mais là, c'était le matin, quand il est arrivé. Ah bon? D'accord. Oui. Donc, il a d'abord un peu, je dirais, déjeuné. Et puis, le midi, il est resté là. Et puis, on a un peu sympathisé. Et puis, à un moment, à la fin du repas, il me dit faudrait que je vous demande quelque chose. Alors, je dis oui, allez-y. Alors, il me dit voilà, ce soir, donc, je fais mon spectacle et j'ai envie de changer mon entrée sur scène. Je voudrais modifier. Alors, il me dit voilà, j'ai imaginé le principe de l'ouvreuse de cinéma avant, avec la lampe de poche qui vous amène dans la salle quand on est en retard. Et il me dit, je voudrais que vous m'aidiez donc à faire cette entrée sur scène. Il me dit, il faudrait que vous ayez une jupe noire, un chemisier blanc. Alors je dis, bon, ça devrait le faire, je vais trouver ça dans la garde-robe. Donc il me donne rendez-vous sur le plateau un quart d'heure avant le spectacle. Pour répéter? Pour répéter un peu, on me montre sur le plateau où il faut que je l'emmène avec ma lampe de poche, tout ça. Je dis, bon, ça va, c'est facile. Donc on est tous les deux derrière le rideau. Puis bon, j'étais pas trop stressée. Mais lui, tout d'un coup, commence à faire des grands mouvements, des grandes respirations, des choses comme ça. En fait, c'était pour lui se déstresser pour son trac. Et moi, ça commençait à me faire peur parce que c'était vraiment très impressionnant. Surtout que physiquement, c'était C'est masse. ça, Ouais. c'est ça. Donc son secrétaire me dit, pas de souci, ça Il va. s'envole, vous inquiétez pas. Ça va. Il s'envole. Donc tout d'un coup, il y a le top. Donc on y va, je vais avec ma lampe de poche, je le mène donc à l'endroit prévu et tout se passe bien. Et donc ça s'est vraiment bien passé. Et le lendemain matin, Marquez, il a une Avant bonne de- idée, Raymond DeVos, de demander à une restauratrice de faire une entrée. c'est ça. Oh, c'est bien. Bonne idée. Alors, le lendemain matin, quand je suis arrivée au restaurant, m'attendait un fleuriste avec un bouquet de fleurs qui était sans mentir comme ça. Ou je n'ai jamais eu d'ailleurs aujourd'hui encore un bouquet aussi grand, donc pour me remercier. Le message est passé auprès Voilà. de Nello. C'est ça. Mais il m'en offre. La classe. Oui, la classe. Et comme il s'est produit 2 soirs, vous avez fait les Non, 2 soirs? le deuxième jour, il est revenu manger le midi. Il me dit, bon, ce soir, je vais faire mon entrée classique. Alors, je ne sais pas si c'est dû à ma prestation, ça, l'histoire ne le dit pas. Non, mais en même temps, il a essayé quelque chose. Il a essayé quelque chose, tout à fait. Grâce à vous. Quelle substance irisée, riche en calcaire, les huîtres sécrètent-elles quand elles produisent une perle? Ce qui n'est pas la même chose lorsque nous, on fait une perle non plus. C'est ça, une substance irisée.
C'est pas exact. Je vais dire carré. Pas toujours irisé. Ivoire, albâtre, nacre ou corail. Nacre. La perle, oui, nacre, bien sûr. On est en 69. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les décombres. Qui serait Charles Aznavour. Et oh, Joe Carré ou Cash. Oh, Cash, pardon. Non, pardon, mais- pardon. Cash. Oui. Charles Aznavour. Voilà. Voilà. Pardon. Ah, on sait où on va. Monsieur André Dédé. Bonjour. Ça va, André? Vous avez eu 2 enfants, 6 petits-enfants. Félicitations. Oui, Très belle oui. famille. J'en ai une là derrière, d'ailleurs. Estelle, qui est là juste derrière moi. Oui. Ce joli petit bout, Oui. vous en êtes le papy. Oui. Papy, papé, pépé, comment elle vous appelle? Non, papy. Papy. Ah oui. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je peux te faire un bisou? Non? Non. Tu veux pas faire un bisou, Je veux pas. Nagui, si. Non, mais non, mais elle veut pas, elle veut pas. Oh, Elle veut pas. T'as dit oui? Mais Non, oui, t'as pas dit oui. bah, Non, elle prend. C'est qui le gars qui fait un coup d'épaule? c'est mon beau-fils, c'est le papa. Ouais, tu feras pas ta fille, toi, pour qu'elle fasse un bisou, ça va pas, non? Si elle a pas envie, elle a pas envie. Si jamais t'as envie de faire un bisou, tu te lèves, tu viens, tu me fais un bisou. Si Allez. t'as pas envie, tu viens pas, d'accord? Ah, quand même. D'accord. Tu t'appelles comment? Estelle. Appelle-toi Estelle. Très jolie, Estelle. Très jolie. C'est vrai, quand Ils sont tous on très voit jolis, un papy comme vous, on se demande Oui, comment on a une du mal. si jolie Oui, je Estelle sais, arrive. c'est moi qui- Merci, Nagui. C'est fou, hein. L'ADN, des fois, il se passe des trucs. Hein. C'est La vrai. nature, la nature. C'est vrai. Sans doute l'intervention des mamans plutôt que des Oui, papas. oui. André, donc vous, à la naissance Oui. de vos filles, d'abord, vous avez eu 2 filles. Oui. Vous avez assisté aux naissances Ou chaque 2, fois oui, bien sûr. Oui. En étant troublé, ému, vous êtes Ému, tombé dans les pommes ou pas? ému. La première fois impressionné, ému. La deuxième fois, bon. La routine. Toujours, non. La routine. Toujours je connais, aussi j'ai déjà ému. repéré, je sais comment Non, ça mais se passe. il y a une différence entre les deux, c'est que quand Frédéric est né en 72, là c'était la première, et donc et puis ça dure un certain temps, donc un petit peu stressé, un petit peu tendu. Anne, 8 ans plus tard, bon, c'était déjà en pleine nuit, on était pratiquement tout seul avec la sage-femme à la clinique, décontracté, il n'y avait pas d'autre accouchement en route, donc D'accord. bien. Mais Anne, c'est-à-dire la maman d'Estelle, est née le 10 décembre, c'est-à-dire dans la nuit du 9 au 10. Ouais. Je suis prof retraité, bien sûr, maintenant, et j'enchaînais le lendemain sur une journée complète, donc milieu de la nuit, donc j'ai sommeillé quelques heures sur un fauteuil. Comme tous les papas. Et la le maternité. lendemain, j'ai enchaîné Ça se saurait sur... s'il y avait des lits d'appoint, hein. On est dans le fauteuil. Le lendemain, j'enchaînais sur une journée de cours complète, plus conseil de classe qui suivait. 10 décembre, tous les collègues le savent, on est absolument rincé parce que bon, et c'est les conseils de classe. Donc après avoir conduit sa grande sœur Frédéric le matin à l'école, bon, je pars travailler 9h 17h à peu près, et j'avais pour mission de récupérer Frédéric à 16h45, de la mener à sa maman à la maternité, de revenir faire mes conseils de classe et de passer ensuite la récupérer. Sauf que 17h45, 16h45 sortie des cours, et on vient me dire, alors elle est née, la merveille, etc. Je raconte, je décris, etc. Arrive l'heure du conseil de classe, 17h, je suis mes collègues, je pars au conseil de classe. Bon. Il y a une étape oubliée. Oublié. Donc premier conseil, deuxième conseil, fin du deuxième conseil, quelqu'un frappe à la porte du conseil, je vois la porte qui s'ouvre, et puis la tête de ma copine, la documentaliste, qui me dit « Dédé, t'as rien oublié ?» Pardon, vous étiez prof dans le même lycée ou collège que votre petite. C'est déjà ça. Non, C'est pas à l'autre bout de la ville. Non, il n'y avait pas loin entre le collège où j'ai exercé à l'époque et l'école primaire. Elle avait 8 ans, Frédéric, il y avait 1 kilomètre, et 1 kilomètre de plus la maternité. Tout était groupé, donc j'avais le temps, en un quart d'heure, de la conduire, de revenir. Zappé complètement, et oui, t'as pas oublié quelque chose? Je dis, mon Dieu, Frédéric. Les années de rendez-vous chez un psy pour expliquer à une grande fille que petit 1, oui, elle va devoir partager la maison, l'amour de ses parents avec une sœur qui débarque. C'est vrai. Que petit 2, papa m'a oublié à l'école. La fatigue, l'émotion. Tu parles. Voilà. Il voulait s'occuper que de ma sœur parce qu'il la préfère à moi. Pas du tout.
Pas du tout. Non, évidemment pas du tout. Mais imaginez tout ce qui se passe dans la tête d'une enfant. Frédéric, non, elle m'en a tellement voulu que quand je suis venu il y a 4 ans, c'est elle qui m'avait accompagné ici, donc ça se passe bien. Donc ça va, d'accord. Oui, sauf que vous n'avez pas raconté cette anecdote à l'époque. André, dans l'univers ferroviaire, quel prénom féminin désigne les autorails sur pneumatiques qui circulaient dans les années 30? Micheline, Cash Micheline. Parfait. On est en 2001. Duo. Elle s'appelle Jennifer Lopez ou Janet Jackson? Jennifer Lopez ou Janet Jackson? Janet Jackson. Janet, oui. Ah, on va la réécouter, Janet. Vous savez pourquoi on la réécoute? Parce que Jeannette, on la repasse toujours. Delphine, comment ça va? Très bien, merci, vous Nagui. Delphine, j'adore. Il y a des enfants qui regardent leurs grands-parents et font « Pourquoi on repasse ouais, maintenant, il faut expliquer les vannes. Vous êtes à la médecine du travail. Oui, Nagui. J'adore l'idée. Oui. J'adore l'idée. Qu'est-ce que c'est casse-bonbon d'aller à la médecine du travail? Ouais. Oui. Ça tombe jamais bien, c'est jamais le bon rendez-vous. C'est pour ça que vous n'êtes jamais venu, c'est ça? Pardon? C'est pour ça que vous n'êtes jamais venu? On en avait parlé il y a 2 ans quand j'étais venue à l'émission. Eh ben, je suis toujours pas valide. Je suis toujours pas retourné. Oui. Le principe est d'ausculter, de vérifier l'état de santé d'une personne, mais dans le, comment dirais-je, dans l'utilité du travail ou simplement la santé générale. Pour le travail. Pour le travail. Oui, Donc vous complètement. demandez à la personne qu'est-ce que vous faites. C'est ça. Par exemple, je viens vous voir, vous me dites qu'est-ce que vous faites. Je dis je suis animateur. Très bien. Donc là, vous regardez quoi? Alors moi, je suis pas médecin, je suis secrétaire Le médicale. médecin regarde quoi? Très bonne question. Déjà, pas le cerveau, Non. ça c'est une bonne nouvelle. Il regarde quoi? Les jambes parce que je suis debout. Les jambes, bien sûr. Le dos, tout ce qui est colonne vertébrale. Le cœur, il écoute le cœur, il Non, prend la tension. Le cœur, c'est ce que j'en fais. Si, quand même. Pas ici. Quand même, oui. Le cœur, oui. Oui. Et voilà, après, je suis pas avec lui, je sais pas, moi. D'accord. Alors vous faites quoi après? Vous tapez le rapport? Non, non, nous, d'abord, nous recevons les patients. Et après, il va voir le médecin. Donc nous, on fait tout ce qui est administratif, les yeux, les oreilles. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes à qui vous dites non, pas apte au travail? Ça arrive Non. beaucoup ou pas? Non. Et non, il n'y en a pas beaucoup. Et nous sommes spécialisés donc, dans les intermittents du spectacle, donc c'est encore particulier. Parce qu'ils n'ont pas d'employeur fixe, voilà, donc c'est particulier. C'est particulier. Voilà. Normalement, ça se fait au téléphone d'ailleurs. Non, heureusement que non. Si, il y en a un qu'on connaît sur Paris, en tout cas, ça se fait au téléphone. C'est vrai? On l'appelle, il dit ça va, ça va. Ça va. Et il fait le Et c'est papier, bon c'est bon, c'est bon. Vous me donnerez le nom? Vous me donnerez le nom? Ça commence par zou, ça finit par lit. Je vous laisse vous débrouiller avec non, ça. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, je vous dis que c'est ça. Le nom du docteur. Oui, je vois, je vois. Dans quel pays se trouve la ville... On est d'accord? Non, on parle du même, oui. Dans quel pays se trouve la ville de Beyrouth? Beyrouth, excusez-moi. C'est mon côté arabe. Beyrouth. Je vais prendre un carré, c'est le Les Pays-Bas, le Liban, l'Allemagne ou la Suisse? Le Liban. Pardon? Beyrouth. Pays-Bas, Liban, Allemagne, Suisse, c'est en Allemagne. Bah, ouais. Oui. Alors, en plus, avec mon lapsus lingué, là, vous... Beyrouth, oui. Ah, Beyrouth, au Liban. J'avais pas bien entendu l'accent, c'est oui. ça. Nous avons quelques camarades. Ah bah... Il y a des gars, ils sont à Los Angeles maintenant, et ils sont à Los Angeles. D'après... à Los Angeles, en Algérie, bien sûr. D'accord. D'après le titre d'un film avec Alain Delon, en 64, de quelle couleur est la tulipe? Cache, noir. Oui. Jérôme, tout va bien? Ça va bien? Vous êtes en Mayenne et vous êtes marié à Alice qui vous a offert 2 enfants. Magnifique, oui. Magnifique. Oui, on peut le dire. Pas d'autre terme. Oui, il n'y a pas d'autre terme. Mieux le dire. Quand on cherche la définition de magnifique, on regarde vos enfants. C'est vrai. On devrait mettre leur photo dans le dictionnaire. Vous avez un doute? Magnifique, 2 points, hop, la photo des enfants. Ce serait classe, non? Alice, vous l'avez rencontrée comment? Ou handball.
Pardon? Au handball. On est des passionnés de handball. Mais vous êtes joueur, entraîneur, supporter? J'ai été président, je suis actuellement vice-président, je suis également entraîneur, je suis joueur et on s'est connus au handball. Elle m'a poursuivi d'ailleurs. Pas sur le terrain, mais effectivement... C'est laquelle? C'est parce que moi je vois les enfants, mais... Ah, ici. Ah pardon, vous êtes là. Ah, oui, d'accord. Mais alors, il y a 3 enfants, ils sont à vous les 3? Alors, on peut dire ça, mais je touche pas la CAF de la dernière. Non, c'est ma nièce. C'est votre nièce? Ouais. D'accord. Très bien. Donc elle vous a poursuivi. Vous l'avez poursuivi, c'est vrai ou c'est faux? Non, il bidonne. D'accord. Gros mytho, va. Non, c'est pas vrai. Alors là, je peux vous jurer que c'est vrai. Elle vous a poursuivi, ça veut dire quoi? Parce qu'elle me faisait des massages dans les tribunes, elle commençait à m'appeler, elle me suivait à tous les matchs. Là, elle répond plus, donc c'est vrai. Donc c'est que ça doit être vrai, hein. Là, elle commence à être gênée. Je pense que là... D'accord, faites gaffe les enfants quand même, on s'arrêter. Vous avez dû convaincre un élu, parce que vous travaillez à la mairie. Une élue, oui. Une élue, pardon. Oui. De reprendre une cérémonie. De mariage, oui. Mais pas la vôtre. Ah non. Justement, moi j'ai fait un gros oui le jour de mon mariage. Mais il m'est arrivé de faire un mariage pour remplacer mes camarades absents pendant l'été. Donc le maire étant absent de Mayenne a délégué à son adjointe. On prépare le mariage. Hein. C'était mon premier, vraiment mon premier. Donc j'étais un petit peu stressé comme aujourd'hui. Donc je dis à l'élu, ça va bien se passer. Oui, rassure-toi Jérôme, il n'y a pas de souci, tu me suis, voilà. Donc on accueille les mariés, les familles au niveau de l'ancienne mairie. Vous avez le droit de porter l'écharpe? Non. Pas le droit. Non, c'est que le maire? Moi je suis officier d'état civil seulement. D'accord. Mais le maire ou l'adjointe portait l'écharpe. D'accord. On fait monter les familles, tout le monde s'installe, donc voilà, présentation, voilà, noter les consentements. Donc monsieur un tel, voulez-vous prendre pour épouse un tel? Et là il dit non. Le mari dit non. Voilà. Enfin, le futur mari dit non. Moi, je dis, il prend ça à la blague, c'est une blague, quoi. Mais lui aussi, il avait dit en blaguant, sauf que l'élu, très carré, a dit, bon, bah c'est bon, on annule le mariage. Je vous raconte pas dans l'état où j'étais, parce que je savais pas comment faire, moi. C'était mon premier mariage. Est-ce que le mari dit, non, mais je blaguais, évidemment, c'est oui? Là, ça peut arriver. Mais là, l'élu était tellement énervé contre ce genre de propos. Parce qu'en général, on doit faire un oui. Elle est ringarde. Non, elle a fait son travail. Non, elle est ringarde. C'est un boulet. C'est un boulet, je m'en fous. Eh, vous serez plus jamais élu. Si. Vous serez plus jamais élu. Tous les chérubins, tous les amoureux, tous ceux qui aiment la vie, ben ils vous aiment pas, vous. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant avec elle. Et aux prochaines élections, vous allez perdre. Comme ça, il n'y aura plus aucun mariage. Non, je l'aime pas, elle a pas d'humour, c'est un moment magique dans la vie, le mariage. L'humour est dans ces cas-là, mais c'est vrai que c'est un instant où il faut effectivement le dire oui, un oui clair. Non mais d'accord, que le mec dise non. Alors, mais moi j'étais embêté parce que là... Non, mais après il dit non, je blague, c'est oui. Eh ben oui, mais non, il y a des... Il y a quoi? Je suis sûr qu'il y a plein de mairies. Non, vous avez déjà vu? Il y a plein de mairies où ça se passe. J'ai rarement vu des mariages où le mari ou la dame fait non. Ah bah la mienne. Ah, bah, elle a peut-être raison. Elle a peut-être raison. Elle aurait peut-être dû mieux réfléchir avant de réfléchir. Non, elle avait fait un petit temps d'arrêt avant juste pour me faire remariner. Elle était émue, c'est tout. Mais non, elle se foutait de ma gueule. Non, elle voulait vraiment me faire flipper ma race. Ça avait marché, d'ailleurs, ça avait très bien marché. Oui, mais elle n'avait pas dit distinctement. Elle n'avait pas articulé non. Voilà, alors que là, ça avait été carrément articulé. Elle avait même après hurlé le oui. Oui, elle en lui a encore de plaisir, je crois. mon frère qui l'a frappé, moi, les cousins, tout ça. Je blague. Alors, je précise, je blague parce que il y a des journaux, je sais pas comment vous qualifier autrement à part des journaux de merde. Chaque fois que je fais une blague sur un mariage, ma femme ou n'importe quoi, ça devient un gros titre avec sa femme a failli dire non au mariage. Donc je sais que vous voulez vendre, créer du buzz et tout ça, mais c'est nul. En plus, les gens lisent et puis après ils disent mais non, mais il y a rien. Donc arrêtez d'être con, quoi. Voilà, arrêtez de faire du buzz pour le buzz. Déjà, vous êtes normalement, vous faites des paparazzades, donc vous les ratez. Donc allez. Bon, continuons. Ça y est, je me suis calmé. Oh, il m'énerve. C'est moi qui est stressé. Oui, non. Continuons de blaguer. Non, en plus, ces journaux-là, ils sont comme l'élu de votre mairie. Ils comprennent pas les vannes. Mais non, les autres... On vous lira plus jamais les journaux. Et l'élu, vous serez plus jamais élu. Elle est toujours dans votre mairie? Non, elle a abandonné son mandat. Elle a abandonné. Elle a arrêté son mandat. Mais c'était une très bonne élue. Voilà. C'était une très bonne élue. Voilà. Écoutez, il faut le dire. Vous êtes un très bon présentateur, c'est une très bonne élue. Non, ne me comparez pas à cette folle.
Est-ce que... Je suis désolé, c'est vrai. Est-ce que le mariage, comment c'est fini? Le mariage, finalement, donc, elle s'est un petit peu calmée. Donc, malheureusement, la famille était vraiment en décomposition totale parce qu'un mariage qui est préparé un an à l'avance avec des invités et tout, il n'y a rien. Bon, la belle-mère qui devait pleurer, enfin tout le monde était... Au début, ça pleurait pas forcément parce que c'était tellement la surprise totale. Donc, on a un petit peu palavré tous les deux, discuté. Déjà, je lui ai dit que je ne savais même pas comment annuler un mariage, déjà, puisque moi, j'étais pas forcément officier d'état civil naturellement. Et donc, elle a décidé de reprendre le mariage. Donc, on a repris à zéro le mariage. Il devait y avoir une ambiance. Hey là, quand il a demandé voulez-vous prendre un tel pour épouse, il a fait un oui clair et net. Et là, tout de suite, et voilà, on est reparti. Et nous, ils ont pu signer les actes. J'espère qu'elle n'était pas sur la photo, celle-là. Jérôme, qui chante cette reprise de Love is All? Carré. Marcel Amont, Sacha Distel, Eddie Mitchell ou Henri Salvador? Marcel Amont, Sacha Distel, Eddie Mitchell, Henri Salvador. Sacha Distel? Oui, très bien. À quel Premier ministre britannique Theresa May a-t-elle succédé en juin 2016? J'ai dit juin, c'était juillet. C'était le lendemain. Parce que là, ça m'embête. C'est précis, c'est juillet. Juillet, hein. Carré, Nagui. Il y a un moment, il va falloir que je dise des questions quand même. Je crois que c'était marqué dans mon contrat. Boris Johnson, David Cameron, Michael Gove ou Nigel Farage? Cameron? Oui, Cameron, bien sûr. Theresa May, c'est celle pour le Brexit, c'est celle qui est maintenant a dit. Non, je parle plus des élus, moi. On va sortir. Ah bah elle doit être copine avec la vôtre là parce que elle est tellement rigide, psychorigide. J'espère. Elle est psychorigide celle-là. Andrea, la belle. Ça va? Nagui, très bien. Toujours célibataire? Toujours, c'est le mot, toujours célibataire. Mais oui, non, mais parce que vous êtes déjà venu et déjà je vous avais dit que vous étiez jolie. C'est gentil. Vous n'avez pas pris une ride. C'est vrai, merci. Je sais pas quelle crème vous mettez, mais franchement, c'est un secret. Vous êtes top. C'est pas possible. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un défaut. Je sais pas, vous ronflez la nuit, vous avez les pieds froids. Je me réveille pas en tout cas en ronflant. Non, mais je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, je comprends pas. Non? Non. Ça fait combien de temps que vous étiez venu? 2 ans? Ça fait 2 ans, oui. 2 Là, ans? c'est inquiétant, oui. Ouais. D'accord. Ouais. Et il y a une petite amourette quand même pendant ces... Oui, mais bon, on en est toujours au même point, du coup. Oui, mais rien de solide, oui. Mais... Voilà, exactement. D'accord. Je me consacre à mon métier, c'est très bien. Tu parles, il y a un moment où il va falloir quand même que vous fondiez un foyer. Oui, oui, j'espère. Une jolie fille comme vous, je crois. C'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai, en plus. Vous avez peur pas que des hommes, visiblement, vous avez aussi peur des chiens. Des chiens, oui, c'est vrai. C'est pas le grand amour avec les chiens, non. Je passe... Tous les chiens, toutes les marques, toutes les tailles, tous les poids, tous les gabarits, oui, toutes les marques. Oui. Toutes les marques de chiens, oui. Plutôt les plus grands, quand même. Les petits, ça va, j'arrive à me contrôler. Après, c'est plus quand j'étais plus jeune. Maintenant, Est-ce que vous avez déjà, été mordu une fois dans votre vie par un chien? Non. Parce que ceci expliquerait cela. Oui. Non, pas de morsure. Rien. Non, je pense que le courant passe pas. Hein. Est-ce que vous êtes prof? Oui. De temps en temps, vous faites des sorties avec vos... Ils ont quelle classe? Ils sont quel âge? Alors, j'ai plusieurs niveaux. J'ai des grands et des... Alors, les grands, la grande ils sont section, quoi? jusqu'au CM2. J'ai de la grande section jusqu'au CM2. CM2, c'est les grands? Oui. Très bien. Ce sont les grands de l'école. Et d'accord, c'est les grands de l'école, c'est ça. Et les plus petits que vous ayez? Grande section. Grande section. Ah oui, donc la dernière des maternelles avant de rentrer à l'école. Oui. D'accord. Quand vous faites des sorties avec les élèves, de temps en temps, je sais pas, pour aller dans un parc, visiter un musée ou autre, si vous croisez un chien, est-ce que vous réagissez et vous transmettez la peur aux enfants? Non, devant les enfants. Je me cache derrière eux. Non, j'arrive à me contrôler quand même. Devant les enfants, il faut. Si un chien aboie, éventuellement, vous prenez un enfant, vous lui donnez à manger, comme ça. J'envoie l'enfant. C'est ça. Oui. Vas-y, toi. J'en ai perdu quelques-uns comme ça. Non, mais ça. Alors, je m'adresse aux journaux idiots et à l'élu de Mayenne. C'est une blague. C'est une blague. Merci. Andrea, quel chanteur compose cette chanson? C'est sa raison d'être.
vais me calmer. Cash Nagui. Oui. Pascal Obispo. Très bien. Pour la musique, et Lionel. Florence, pour les paroles, quelle mer le canal de Suez relie-t-elle à la Méditerranée? Canal de Suez, ça va de la Méditerranée à quelle autre mer? Karine Nagui. La mer Caspienne, noire, rouge ou morte? Mer Caspienne, mer noire, mer rouge, mer morte? Mer Rouge. Oui. Allez. On a senti que j'étais fébrile. Hein. Je rappelle le principe. C'est pas moins je dis fort une réponse, plus il y a de chances de ne pas se tromper. Mer Rouge. Ça va? Oui, très bien. Bonne réponse. Merci Nagui. Et voici le champion. Allez, installez-vous. 8200 € et 11 victoires. Ni Delphine, ni Jérémy. Désolé, bon retour en tout cas Delphine, bon retour Jérémy. Sylvie, André, Jérôme et Andrea sont les 4 à jouer dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir cette montre homme et cette montre femme Pierre Lanier. Déjà la bonne nouvelle, vous avez gagné la télévision haute définition 4K 124 cm de diagonale. Ça c'est fait. Tout ça grâce à la question pour vous qui êtes... La violence ne sert à rien. À part évidemment l'élu de Mayenne et la presse People. Dans le film de Francis Ford Coppola, qui est donc Corleone et au sein de la mafia, est-ce 1 le parrain ou 2 le tonton? Il y a des moments où ça peut être pareil, mais là, c'est pour le film. 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. On joue avec la mafia au cinéma. Dites-moi, selon Al Capone, dans le film Les Incorruptibles, que faut-il avoir en plus d'un mot gentil pour mieux arriver à ses fins? Il faut avoir un sourire ou un revolver? Devant ton revolver, je ne peux que m'incliner. Oui, c'est ça. Complétez ce que dit Ray Liotta au début du film Les Affranchis. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être du milieu ou d'être gangster. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être du milieu ou d'être gangster dans Les Affranchis. Andrea est du milieu, les autres sont des gangsters. Gangster. Oui. mais... Gangster. Vous voulez une chaîne en or, des bagues, il vous manque un truc? Non, ça va. Gangster. Pourquoi le héros du film, Hanabi, décide-t-il de braquer une banque déguisée en policier? Pourquoi? Pour rembourser un yakuza ou fuir le Japon? Les filles veulent fuir le Japon, les garçons veulent rembourser le yakuza. On va essayer de rembourser le yakuza? Oui. Dans Mafia Blues, que vient soigner le héros mafieux auprès du docteur Sobel? Sa myopie, ses angoisses, son eczéma ou ses corps aux pieds? Dans Mafia Blues, que vient soigner le héros mafieux auprès du docteur? Son eczéma pour André, sa myopie pour Andrea, ses angoisses pour Jérôme et Sylvie. Visiblement, tout le monde n'a pas vu le film. Dommage, c'est un très bon film. Corps aux pieds. Mais non. C'est les angoisses, je crois. Mais ouais, c'est un psy. Exact, c'est un psy. Eh ouais, c'est un psy, évidemment. Pour les 50 ans de quel film de truand mafieux a-t-on commercialisé un coffret contenant un faux pistolet muni d'un silencieux? Faut oser quand même. Je suis pas sûr qu'il le ferait encore aujourd'hui, ça. Pour Pépé le Moco, Mélodie en sous-sol et Tonton Flingueur au Borsalino. C'était en 2013. Pour fêter les 50 ans, ils ont commercialisé les DVD et un faux pistolet pour les Tontons Flingueurs. Bien joué tout le monde, oui. Dans le coup du parapluie, quel poison la pointe du parapluie confiée par la mafia à Pierre Richard contient-elle? Quel poison? Du curare, de l'arsenic, du cyanure ou de la ricine? Curare, arsenic, cyanure, ricine. Oui, cyanure, bien joué tout le monde. Un petit bilan. Faut voir que Andrea a 7 points, André 9, Sylvie 11 et Jérôme est en tête avec 12 points.
Comme quoi, dans cette mairie de Mayenne, les plus mauvais sont partis, les meilleurs sont restés. Vous écrivez votre réponse maintenant et la bonne tant qu'à faire pour avoir les 5 points. Quel nom donne-t-on à la mafia napolitaine qui est au cœur de l'action dans le film Gomorra? Quel nom donne-t-on à la mafia napolitaine au cœur de l'action du film italien Gomorra de Matteo Garrone? La mafia italienne. Gamme quoi, Jérôme? Gamma Rosa. Pardon? Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Andrea n'a rien voulu écrire. André? Camorra. Comme Sylvie, c'est la bonne réponse. Oui, bien. Dans quel film Al Pacino joue-t-il Carlito Brigante, un ex-mafieux souhaitant devenir honnête? Un film de Brian De Palma. Mais je vous demande le titre du film. Scarface pour Andrea, Mafia quoi, André? Mafia Blues, je voulais dire. Mafia Blues. Bah non, c'était pas le propos. Mafia Blues, c'était justement un psy et un mafieux. Donc c'est pas du tout le côté, je vais être honnête. L'impasse pour Sylvie, un peu comme a fait Jérôme, mais Jérôme lui a rien écrit. C'est l'impasse, bravo Sylvie. Bravo. À part une petite erreur, Sylvie est en tête avec 21 points. Plus ou moins 5 points. C'est un peu grillé, Andrea. C'est un peu grillé. Je suis désolé, vous êtes trop loin de Sylvie pour la rattraper. On va quand même poser une question à Andrea, pour le plaisir de l'avoir plus longtemps avec nous. Selon le titre de ce film d'Henri Verneuil, écoutez... Jean Gabin y est le patriarche du clan des Siciliens, mais comment s'appelle le film? Le clan des Siciliens? Pas mal. Ouais. Vous nous expliquerez après comment vous joindre, parce qu'on a beaucoup de demandes au standard depuis que vous êtes là. Jérôme. Oui. Merci. Pardon. Jérôme, dans quelle saga Franck Martin, un ancien des forces spéciales devenu conducteur hors pair, est-il confronté à la mafia russe? Un film d'action, Le Transporteur. Ouais. André, voici votre question. Vous répondez correctement. Vous mettez la pression à Sylvie. Vous vous trompez. Sylvie est forcément challenger. Dans le film French Connection, quel est le surnom de Jimmy Doyle, le flic enquêtant sur la mafia marseillaise? Mickey. Mickey. Pas loin. Popeye. Oh. Je dis pas loin parce que personne. Oui, ouais, je vois bien. Non, mais je vois bien que vous aviez la piste. Oui, je l'ai vu. Bon, ça m'est pas revenu. Non, c'était Mickey et pas. C'était Popeye, pardon, et pas Mickey. Sylvie est challenger. À bientôt, Andrea. À bientôt, Jérôme, André. Merci. Sylvie, voici votre cadeau avant la finale. Sylvie, vous partez une semaine à 4 à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins sur les 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche. Voilà le cadeau pour Sylvie, cadeau pour vous. Si vous êtes tiré au sort le jour où le champion partira, vous pourrez avoir la cagnotte, mais il faut avoir donné déjà la bonne réponse. Dites-moi, dans le film de Francis Ford Coppola, qui est Don Corleone au sein de la mafia? 1, le parrain, ou 2, le tonton? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Choisissez d'abord pour Sylvie entre les titres fleuris, les arcs de triomphe, Patrick Fiori ou Merlin l'Enchanteur. Les arcs de triomphe. Et pour vous? Les titres fleuris. L'Enchanteur Fiori restera de côté, donc la finale, c'est après ça. On va récupérer ce qui nous appartient. On va reprendre l'histoire là où on l'avait laissée. Au bon vieux temps, là. À l'avenir. La gastronomie est un sport de combat. Chef saison 2 avec Clovis Cornillac, mercredi soir sur France 2. Partager un moment familial devant Tout le monde veut prendre sa place. Avec les cafés grand-mère. Votre jeu continue avec la Ligue contre le cancer.
Juste après la finale, découvrez le nouveau mode défi sur l'application TLMV PSP Mobile. Affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier et tentez vous aussi de progresser pour figurer parmi les meilleurs. Sélection en novembre à Couéron les 24 et 25, en Belgique à Ath le 29, Verviers le 30, Arlon le 1er décembre. Inscription par téléphone ou sur france2.fr. Sylvie, êtes-vous prête? Je suis prête. Allons-y. Le 12 juillet 98, quel numéro 10 des Bleus a son visage projeté sur l'Arc de Triomphe à Paris? Duo, carré ou cash? Cash. Zidane? C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. En 1888, à l'occasion de quel événement international a-t-on édifié l'Arc de Triomphe de Barcelone? À l'occasion de quel événement international? Cash. Exposition universelle? C'est noté. Quelle roche a été extraite des carrières de Carrare pour bâtir un arc de triomphe à Londres en 1833? Quelle roche? À Carrare. Carré? Le granit, le marbre, le calcaire ou le grès? Le marbre. Granit, marbre, calcaire ou le grès? marbre. C'est noté. Avec l'Arc de Triomphe, quel monument antique de la ville d'Orange a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? Carré? Le pont, la maison carrée, le théâtre ou les thermes? Le pont, la maison carrée, le théâtre ou les thermes? Le pont. D'après son nom, à quoi est dédié l'Arc de Triomphe de Mexico qui a été construit de 1910 à 1938? Carré. L'Arc de Triomphe est dédié à l'indépendance, la révolution, le peuple ou la nation? L'indépendance. Et enfin, dans quel pays d'Afrique a été inauguré en 96 un Arc de Triomphe baptisé l'Arche 22? Arche 22, mais dans quel pays? Carré. Gambie, Togo, Angola ou Tchad? Gambie, Togo, Angola, Tchad? Angola. Angola, très bien. Quel score allez-vous viser, Ahmed? 13 ou 16. Le plus possible, donc, j'ai compris. Au moins les 16 points avec des titres fleuris dans une chanson enfantine populaire. De quelle fleur dans les prés dit-on qu'elles fleurissent? Cash. Coquelicot. Ça commençait bien, ça a mal fini. C'est Colchic. Colchic, bah oui. Vous avez confondu avec Gentil Coquelicot, mesdames. C'est Colchic dans les prés. Pas de point, attention. D'après le titre d'une chanson de Luis Mariano, qu'est-ce qui est un bouquet de violettes? Carré. La vie, le printemps, l'espoir, l'amour. Qu'est-ce qui est un bouquet de violettes? La vie, le printemps, l'espoir, l'amour? L'amour. Oui. 3 points. Où se trouve le lys, d'après le titre du roman de Balzac? Carré. Dans la montagne, dans les champs, dans la vallée ou dans la ville? Dans la vallée. Oui, le lys dans la vallée. Signé Honoré de Balzac, 6 points. Près de quelle ville française où il a vécu Van Gogh a-t-il peint des champs d'iris d'après le titre d'un tableau de 1888? Près de quelle ville française a vécu Van Gogh? Carré. Saint-Rémy-de-Provence, Arles, Giverny, Auvers-sur-Oise. Le titre de la toile, Champs d'iris, près Arles. Près d'Arles, oui, bien joué. 9 points. En 2006, qui a réalisé le film Le Dahlia Noir d'après le roman de James Ellroy? Carré. Le Dahlia Noir réalisé par Quentin Tarantino, Brian De Palma, David Fincher ou Terry Gilliam? Tarantino, De Palma, Fincher, Gilliam? David Fincher. De Palma. De Palma. Ouais. Avec Scarlett Johansson et Hilary Swank. 9 points. Dernière question. Quelle fleur n'y a-t-il pas pour Miss Blandish, selon le titre d'un roman noir paru en Grande-Bretagne en 1939? Quelle fleur il n'y a pas pour Miss Blandish? Duo. Des orchidées ou des ancolies? Orchidée. Oui. 10 points. Il pense que vous auriez plus que ces 10 points, puisque vous disiez entre 13 et 16. Et vous, que pensez-vous? Absolument aucune idée. Aucune idée. On Vous va m'avez voir. dit que Zidane a été projeté le soir du 12 juillet 98 sur l'Arc de Triomphe. Oui. 5 points. Vous m'avez dit que c'était à l'occasion de l'Expo universelle que l'Arc de Triomphe a été édifié à Barcelone. Oui. 10 points. Encore une bonne réponse.
et vous êtes potentiellement championne. À Carrare, on a extrait une pierre pour construire un arc de triomphe à Londres. À Londres, il s'appelle Marble Arc, c'est du marbre. Bien joué. 13 à 10. En plus de l'Arc de Triomphe à Orange, ce n'est pas le pont qui est plutôt Avignon, mais c'est le théâtre d'Orange qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, toujours 13 à 10. Ce n'est pas l'indépendance, mais la Révolution qui est célébrée pour l'Arc de Triomphe de Mexico, monument à la Révolution, 13 à 10 toujours. Et ce n'est pas en Angola, mais en Gambie que l'Arche 22 a été inaugurée en 1996. Soit vous êtes la nouvelle championne avec 1 300 €, soit parmi les 8 200 € en votre possession, vous lui faites une offre pour qu'elle décline le fauteuil. Ahmed? 1200. 2500 et vous partez, ou 1300 et vous restez? Eh bien, je vais partir. Le champion reste champion. Belle négociation. Belle négociation. 7 000 € pour Ahmed et 2500 pour vous. Ça veut dire que, quelle que soit la somme, vous seriez parti ou c'est la somme qui suffisait? Non, je serais partie parce qu'il y a le boulot et forcément. Il est énervé. Il est énervé. Chaque fois sur la négo, on dit non, mais quelle que soit la somme, de toute façon, je ne pouvais pas rester, je ne pouvais pas partir. J'ai bien laissé transparaître. Très bien, 2500, voilà. Super bien joué, tout le monde est heureux, tout le monde est content et le champion sera là demain. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.